On retourne encore. Donc ça y est, on retourne. On est reparti. Reconnectez-vous, mes chers amis. Comme je viens de l'écrire, ces faux intellectuels africains qu'on appelle les II, hein, ces faux intellectuels africains qu'on appelle les II, ça veut dire intellectuels idiots, n'aiment pas la contradiction. Surtout venant d'une femme, ils ne supportent pas. Donc là, on va avoir des coupures à tout va, mais on sera là jusqu'à la fin de ce live. Quelles que soient les difficultés, on va terminer ce live sur le CFA. Et je vais vous dire merci pour vous qui relayez derrière, vous qui partagez la vidéo, merci. Merci à Mukendi Kone, merci à toi, mon frère, mon grand frère, même père, même mère, mais pas de même village. Topia, merci à toi, salut. Ma princesse Eba, merci. Oui, ma princesse, voilà. Mariam Ouattara, merci, je t'embrasse très très fort. Soum Hero, salut, merci. Et ils vont beau faire, nous allons terminer ce live sur le CFA. C'est pas la première fois déjà que je parle du CFA et que j'explique le CFA à plusieurs reprises suite à cette insolence, suite au manque de respect à tout un pays et à toute une république au Sénégal de comportement de Kémy Séba que j'ai qualifié de comportement de voyou et que j'assume. J'avais déjà parlé du CFA. Moi, je défends le CFA. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, regardez, genre un billet de 5000 francs CFA. J'ai toujours des billets de CFA. Moi, j'ai toujours des billets. J'ai toujours des billets comme ça. Regardez bien, j'ai toujours des billets. Des billets de tous les pays d'ailleurs. Moi, j'aime collectionner les billets. Voilà. Moi, je collectionne les billets de tous les pays d'ailleurs. Ça, c'est 5000 francs CFA. Même si je ne suis pas très doué dans les comptes du CFA. Hein. Voilà, vous avez 2000 francs CFA. Souvent, c'est qui fait que quand j'arrive en Afrique, mes petites soeurs, elles me coupent. Voilà. Ça, c'est 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. J'ai 100 francs CFA. Voilà, 100 francs CFA. Voilà. C'est bien ça. J'ai même 250 francs CFA en pièces. Pour vous dire que j'ai toujours des billets. Quand je vais dans chaque pays, je ramène toujours des billets de ces pays-là que je garde sur moi. Voilà. Je garde parce que pour moi, c'est l'histoire de ce pays, c'est la monnaie de ce pays. Et voilà, c'est une affection pour ce pays. Et j'ai toujours gardé ça sur moi. Donc je voudrais qu'on parle du CFA ce soir. Le temps que vous connectez, mes amis, le temps que vous connectez et que vous relayez, je vais partager la vidéo sur ma page Facebook. Kémy Séba au Sénégal, il a fait son voyou comme son roublard, son voyou comme... Moi je dis voyou. Les gens de Kémy Séba m'ont menacé à plusieurs reprises. Je leur ai dit que je suis une femme. Kémy Séba était un homme. S'il sait qu'il est un homme, il a des idées réellement. Que ce n'est pas un terroriste, parce que moi je le considère des terroristes. Je le classe même dans les fichiers S, Kémy Séba. S'il n'est pas un terroriste, je suis prête à débattre avec lui sur un plateau télé. Je vais le démonter, ce garçon. Je vais le démonter dans les idées. Je vais le démonter dans mes arguments. Et j'en viens. Il y a tellement de ces faux intellectuels sur le continent. Les Kémy Séba, les Michel Gali, les Franklin Nyamsi. Ces idiots intellectuels-là. Ils vont toujours couillonner des personnages politiques complexés. Surtout complexés. Des personnages politiques qui n'ont pas suffisamment de connaissances. Qui ne sont pas très ouverts sur la culture des autres. C'est ceux-là, ils sont toujours conseillés de ces personnages politiques. Mais regardez, ils apportent quoi à ces personnages politiques, mes amis? Donc ce soir-là, je reviens encore sur le même CFA. Et je défends le CFA. Le CFA est un acquis pour les pays africains. Le CFA est un acquis pour les pays africains. Mais vous faites le panafricanisme, vous aimez le panafricanisme. Ça veut dire normalement, là, vous êtes pour toute l'Afrique. Si le CFA te dérange d'un pays, va dans un pays où il n'y a pas CFA, tu vas vivre là-bas. Tu vas bâtir ta fortune, on va voir. Et tu laisses les autres aller le CFA. Et ça, c'est compliqué. On ne va pas commencer comme ça, mes amis. Donc, bonsoir à vous tous. On ne va pas commencer comme ça. Allez-y dire à Kémy Séba que Gouzane nous dit tu es un idiot. Tu es un imbécile. Oui, ce n'est pas une insulte. Quand j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, on me dit, mais oui, pourquoi? Il est misérable. C'est un misérable. Un misérable, c'est celui qui est bas
d'esprit. Un misérable, c'est celui qui n'a pas grand-chose, qui a que des slogans fabriqués. Il ne peut pas débattre, il ne peut pas argumenter, il ne peut pas proposer, il n'a aucune solution. Il n'a pas de solution. Donc, il n'a que la démagogie et le slogan. Il propose quoi? Incapable. Tu as quoi? Rien. Tu cours toujours dans la poche des ministres et des présidents africains. C'est ça là qui est intellectuel là. Les Franklin Yamsi là. Les Michel Gali là. C'est ça là qui est intellectuel. Bon, moi je suis là. Dites à Kémy Seba, moi je l'attends. Je vais débattre avec lui sur le CFA. Lui il va me dire, on en vient mes amis. Parce que avant de commencer là, je vais m'adresser aux Ivoiriens. C'est à vous-même que je vais m'adresser, vous les Ivoiriens là. Nous les Ivoiriens là, je vais m'adresser à nous-mêmes. C'est misérable là, de Kémy Seba, Michel Gali, Franklin Yamsi ne respectent pas la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne connaissent pas leurs propres valeurs. Vous les Ivoiriens là, vous confondez la politique politicienne à la vie, à votre pays, à l'intérêt général. C'est à cause de ceux-là que ces misérables ne respectent pas la Côte d'Ivoire, ne respectent pas les Ivoiriens et ne respectent pas l'État de Côte d'Ivoire, ne respectent pas la République de Côte d'Ivoire. Cet idiot de Kémy Seba là, combien de fois il a fait des vidéos, des posts pour insulter Talon au Bénin? Kémy Seba est du Bénin. Combien de fois il a insulté Talon, le président Talon qui est au Bénin là? Il n'a qu'à me sortir les articles où il a insulté Talon au Bénin. Talon est mieux que Alassane Ouattara. Est-ce que le Bénin là même là, Bénin même devant la Côte d'Ivoire là même là, leur PIB est zéro. C'est lui là qui va venir insulter les Ivoiriens, insulter la Côte d'Ivoire. Et vous relayez des imbécilités comme ça sur les réseaux sociaux. Kémy Seba, lui c'est qui? Lui il est qui ce Kémy Seba là? On dit fier d'être Ivoirien. La fierté d'être Ivoirien là, c'est ça là. Quand on insulte votre pays, quand on insulte votre drapeau, quand on rabaisse votre chef d'État, c'est ça là qui est fierté d'être Ivoirien. On est patriote, votre patriotisme c'est ça. Quand on humilie la Côte d'Ivoire, c'est ça votre patriotisme. Si on insulte votre président, là, c'est qu'on a insulté votre pays. C'est que vous êtes zéro devant eux, vous n'êtes rien à leurs yeux. C'est ça là qui est patriotisme. Le patriotisme, il faut être ambassadeur de ton pays. Partout où tu es, quels que soient les différents, quelles que soient les sensibilités politiques, tu dois parler de la Côte d'Ivoire d'abord. Tu dois parler de la Côte d'Ivoire d'abord. Regardez ce Franklin Yamsi. Un crétin comme ça. Parce que Soro Diom le nourrit au biberon. Il s'assoit là, il insulte la Côte d'Ivoire, il insulte le président, il insulte les Ivoiriens. Mais il ne va jamais s'asseoir pour insulter son vieillard de Biya qui est au Cameroun. Qui a 90 ans, puis qui est encore là, qui te dit que lui, il est le renouveau. Combien de fois il multiplie les vidéos pour insulter Biya? Mais quand ils arrivent sur la Côte d'Ivoire, ils ont la gueule pour insulter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les responsables politiques, comme les Soro là, ils sont tellement complexés qu'ils ont oublié de louer ces intellectuels idiots pour insulter toute la Côte d'Ivoire entière. C'est vous les Ivoiriens là, c'est vous. Vous ne connaissez pas votre propre valeur. Vous ne savez pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Ces pays tout autour de la Côte d'Ivoire là, envie la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est que ce grand pays là. Ce que la Côte d'Ivoire a apporté à l'Afrique. Qu'elle soit francophone ou pas francophone. Vous donnez le bâton à des mécréants comme ça qui se disent intellectuels. Ces imbéciles qui traînent dans les universités ici à Saint-Denis où chacun parle son ethnie là. C'est ça là qui est étudiant. C'est ceux qui vont vous influencer. C'est quel étudiant ils vont même, ils sont professeurs. Professeurs de quoi? Et ils sont professeurs de quoi même ceux-là? Ils sont professeurs de quoi? Livre là, c'est leurs camarades qu'il faut qu'ils recherchent. Il faut qu'ils recherchent. Ils ont fait combien d'essais? Ils sont des scientifiques? Non. Ils ont fait quelle recherche? Livre que leurs camarades blancs ont écrit là, ils récupèrent ça, ils disent qu'ils sont professeurs. T'es professeur pour ça? Les livres là, qu'ils prennent pour dire qu'ils sont professeurs, puis ils se promènent, ils ont des gros livres dans la main là. C'est des blancs qui ont écrit. Est-ce qu'ils prennent le livre des noirs pour enseigner? C'est les livres des blancs là, ils prennent. On a des gens qui disent oui, le CFA. Le CFA n'est pas le malheur de l'Afrique.
Le CFA est une chance. Si vous ne savez pas ça, vous produisez quoi même? On va arriver à ça. Je mets ça de côté parce qu'on va arriver à ça. Vous produisez quoi? Vous avez quel... Vous produisez quoi? Vous exportez quoi même? Vous qui criez CFA, à cause du CFA, on n'avance pas là. Toi, tu exportes quoi? Tu as des épargnes en banque? Non. Tu as des économies? Non. Tu exportes à l'international? Non. Tu importes? Non. En quoi est-ce que le CFA t'empêche de cultiver du riz au village? En quoi est-ce que le CFA t'empêche, toi, d'être un cultivateur, de produire le manioc? En quoi est-ce que le CFA t'empêche? En quoi est-ce que le CFA t'empêche de cultiver plus de gombo? En quoi est-ce que le CFA t'empêche? En quoi est-ce que le CFA t'empêche d'être un producteur de carottes, de tomates, d'oignons, de choux? En quoi est-ce que le CFA t'empêche? Toi, le noir qui est assis, qui accuse tous les jours le CFA est ton malheur là. En quoi est-ce que le CFA t'empêche d'avoir un projet au village? En quoi est-ce que le CFA t'empêche? Moi, je veux qu'on pose le vrai débat. Parce que la démagogie, là, il faut arrêter ça. Mon frère Ladji Shérif, bonsoir à toi. Merci. Merci, le fils de Wasakara. En quoi est-ce que le CFA vous m'empêche? On vient ici, le CFA. C'est à cause du CFA. Donc, vous, votre projet, quand on dit que tu vas voir tous ces démagogues africains là, quand ils arrivent pour pouvoir manipuler le peuple, ils arrivent à mettre leur seul projet. On dit, quel est ton projet économique? On va sortir du CFA. Mais c'est bête, ça veut dire quoi? On va sortir du CFA. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'avoir le CFA avant de sortir du CFA? Dès qu'on leur pose la question, ces démagogues africains, ces mythomanes qui nous ont trompés sur le continent, à chaque fois qu'ils viennent mentir avec leur démagogie, il y a toujours des chaos dans ces pays-là. Depuis Thomas Sankara, Sékou Touré, Lumumba, Laurent Gbagbo. Bientôt, Soro Diop va venir encore aussi à la même comédie là pour pouvoir foutre la zone dans le pays. Quand on demande, on va sortir du CFA. C'est ça qui est un projet économique. Pour la relance économique, on va sortir du CFA. Mais il faut dire une chose. Hein. Laurent Gbagbo, peut-être qu'il va dire à ses militants qu'on sort du CFA, mais en réalité, il n'a jamais voulu sortir du CFA. Donc, on va écouter le discours de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Laurent Gbagbo n'a jamais dit de sortir du CFA. D'ailleurs, son palabre, début de palabre avec Mamadou Koulibaly, c'était ça. Mamadou Koulibaly voulait sortir du CFA. Je ne sais pas c'était pour aller où, peut-être à Azaguié. Là où il est maire, je le salue au passage, je salue le maire d'Azaguié. Gbagbo disait non, je ne vais pas sortir du CFA. Donc, Laurent Gbagbo n'a jamais voulu sortir du CFA. Jamais sorti du CFA. Jamais sorti du CFA. On va écouter son discours. Et puis, au fur et à mesure, on va écouter, puis on va continuer. Je vous emmène, hein. On va écouter. On a déjà... Excusez-moi. On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là. Le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non. Je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Et puis, le Nigeria, c'est un autre cas parce qu'ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Voilà. 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 Vous venez d'écouter, mes amis. Vous venez d'écouter, mes amis. Vous venez d'écouter. Parce que les gens se réclament. Parce qu'on peut tout dire du monsieur, hein. Mais à un moment donné aussi, là, on n'a qu'à dire aussi la vérité.
Parce que lui-même, il a dit, quand l'homme marche, il laisse des traces. Voilà trace qu'il a. Voilà trace qu'il a. Gbagbo n'a jamais voulu sortir du CFA. Donc, il faut que les gens arrêtent. Parce que c'est ça là. Je n'ai pas fait montage. Je n'ai pas fait montage. C'est la vidéo de Laurent Gbagbo sur Africa 24. Lui-même, il a dit, on ne peut pas sortir du CFA. Le CFA là, c'est une monnaie commune. C'est une monnaie commune. Ça, c'est l'ex-président Laurent Gbagbo. On va enchaîner, mes amis. Et ce qui aujourd'hui m'amène à faire cette vidéo encore à nouveau, c'est grâce à vous. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises de revenir sur le CFA et de donner mon point de vue suite à la visite du président Alassane Ouattara à l'Élysée, à son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Vous m'avez demandé de faire une analyse. Et moi, je l'ai dit, la page c'est idée de paix. Tout le monde apporte ses idées. Tout le monde apporte ses sujets. Si on met des sujets, dès que j'ai un temps, je mets dans mon agenda et on fait un live ensemble. Donc, on va écouter ensemble la vidéo sur l'entretien du président de la République, Alassane Ouattara, qui, je pense, actuellement est en France pour un court séjour. La visite et l'entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron. Et suite à cette vidéo, le président a répondu à des questions de certains journalistes qui étaient dans la cour de l'Élysée. Ils étaient dans la cour de l'Élysée et les gens, je le dis et je le répète, le problème de l'Afrique, ce n'est pas les dirigeants africains, hein, c'est la mentalité africaine. La majorité des Africains sont dyslexiques. Ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension. Ils ont des difficultés de compréhension. Ils n'écoutent pas ce qui s'est dit. Mon fiston, lion roi, merci à toi. Ils n'écoutent pas ce qui s'est dit. Dans leur tête, ce qu'ils ont mis dans leur tête qui est déjà formaté, qui est calé là, c'est ce qu'ils écoutaient. Ils n'écoutent plus. C'est-à-dire, même s'ils veulent dialoguer, ils n'écoutent pas. Pour eux, c'est ce qui est dans leur tête là qui doit sortir, c'est ça. Et ils ont compris ce qui est dans leur tête, ils n'ont pas compris ce que tu as dit. C'est ça le problème des Africains. Et surtout, le problème d'une grande majorité de nos frères ivoiriens. Il y a un problème, ils ont des difficultés de compréhension. Ils ont des difficultés de compréhension. Quand le président descend dans la cour de l'Élysée, qu'il est interrogé par des journalistes, prenez la peine d'écouter les grandes lignes. Écoutez les grandes lignes. Parce que c'est notre avenir aussi. C'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir du pays. Ce sont des questions qui concernent la société. Mais les gens dépassent toutes ces questions-là. Ils dépassent tous ces sujets-là. Ils déforment souvent tes dires et ça devient pour eux une réalité. Il y a un vrai problème. Il y a un problème. On va écouter ensemble, les amis, les propos du président à la sortie de son entretien avec son homologue Emmanuel Macron. Bien, mes amis, bien. Donc, on retourne.
Voilà, on retourne mes amis. On retourne mes amis. Voilà, j'espère que nous sommes là, qu'on ne va pas se paumer encore. Voilà, on retourne. Le président vient d'arriver à... Alors, on va écouter la question dont il s'agit. On va écouter la question et la réponse du président de la République. Je vous ramène. Il faut qu'on l'écoute. Je voulais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité. Mais moi, j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que les pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. C'était l'entretien avec le président Alassane Ouattara sur la voie de la diaspora. Merci. Voilà. Mes amis, je viens de vous dire tout à l'heure, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, le problème, je vais revenir avec notre CFA, notre belle monnaie, notre magnifique monnaie, c'est une chance d'intégration pour les 8 pays de la zone UEMOA. Parce que le problème, je répète et je redis, surtout le problème de certains pro-Gbagbo, des extrémistes pro-Gbagbo, parce que ce sont des extrémistes. Parce que tous les pro-Gbagbo ne sont pas des extrémistes, bien évidemment. Mais il y a des extrémistes pro-Gbagbo.
il y a des extrémistes pro-Soros. Bon, Soros, c'est un extrémiste, c'est un marxiste. Voilà. Donc, de toute façon, c'est un marxiste, Soros. C'est un marxiste, il est avec ce fasciste. Voilà. Il y a des extrémistes pro-Bédier qui ont un problème, qui ont des difficultés de compréhension. Eux tous, je dis, ce n'est pas eux tous, mais il y a au sein de ces groupuscules des extrémistes qui souffrent de dyslexie. Ils ont un problème de compréhension. La dernière fois, je l'ai dit. Mais c'est un problème qui est sérieux. Avec ceux-là, il faut faire de la répétition et de la pédagogie. Il faut leur expliquer. Tu vas beau leur expliquer 1 plus 1 égale à 2. Dans leur tête, là, 1 plus 1 égale à 0, donc à rien. Ils sont sur rien. Ils sont sur rien. Le président de la République sort d'entretien. Il dit, le problème du CFA est un faux débat. Le débat du CFA est un faux débat. Moi, Gouza Naounou, je n'ai pas attendu l'entretien de la salle Ouattara avec Emmanuel Macron pour défendre le franc CFA. Sur ma page Facebook, les vidéos en sont témoins. J'ai toujours défendu le franc CFA. Je ne suis pas professeur en économie. Mais mes amis, j'ai toujours dit, même la vendeuse qui est au marché, là, qui vend ses oignons avec son piment et son gombo, elle sait ce que c'est que la monnaie. Elle sait ce que c'est que la monnaie. On n'a pas besoin de sortir des grandes écoles anglaises pour savoir ce que c'est que la monnaie. La vendeuse sait ce que c'est que la monnaie. Donc, pour diversifier là, son économie, là, la vendeuse là, qui n'a même pas été à l'école, là, elle sait ce que c'est. Comment diversifier son économie. Comment diversifier sa monnaie. La vendeuse au marché, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire dans une grande école pour comprendre ça? Bon, vous là, vous êtes allé à l'école, c'est vous toujours, vous avez un master, mais vous ne comprenez jamais ce que c'est qu'une monnaie. Donc, les vendeuses au marché, elles sont mieux, on va les applaudir. Elles sont les meilleures parce qu'elles savent ce que c'est. Aujourd'hui, à bien, on vend la monnaie. La monnaie, c'est vend. Ce n'est pas l'ordre du jour. Le président de la République dit, je dis, la pédagogie, la répétition est une pédagogie. Donc, on va toujours répéter pour aider nos frères qui ne comprennent jamais rien, qui sont toujours bloqués dans leur tête là. Donc, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, mais ils veulent sauver l'Afrique. Leur propre petite famille, là, ils n'arrivent pas à sauver. Hein. Mais eux, c'est les 53 États africains, ils vont sauver. Ça, si ce n'est pas du mensonge, de la manipulation, si ce n'est pas du maraboutage, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est le marabout qui te promet le ciel. Et tu t'assois, il te dit, je te promets le ciel. Je fais de la magie. Je ne sais pas ce que c'est. Lui et moi, Union économique et monétaire ouest-africaine. Union économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA, il y a 8 pays. 8 pays dans l'UEMOA. C'est ce que le président est en train de vous dire. L'UEMOA, il y a 8 pays qui sont unis autour, qui sont unis avec le CFA. La monnaie franc, là, le franc CFA, là, il y a 2 monnaies sur le continent. Vous qui m'écoutez, là, comme on doit faire de la pédagogie pour vous expliquer. Parce que quand on parle, vous n'écoutez pas. Sur le continent, là, il y a 2 monnaies. Il y a 2 banques. Chaque partie a sa monnaie, a son franc. Donc, le franc, CFA, là, il y a 2. Il y a 2 francs CFA, là, il y en a 2. Il y a 2 monnaies sur le continent. Il y en a 2. Ouest africain, UEMOA, là, on a 8 pays qui sont unis au sein de l'UEMOA. Donc, notre banque centrale, là, c'est la BCAO. 8 pays. Ce n'est ni 14, ni 15, ni 7. C'est 8 pays. 8 pays. On a 8 pays. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pays. Au sein de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA, on a 8 pays. Les 8 pays, leur banque centrale, c'est la BCAO, dont le président lui-même a été le gouverneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais comme vous ne voulez pas écouter. Oh, Alassane Ouattara dit il y a 8 pays. Oh, toi tu peux parler d'économie, hein, les gens.
Toi, tu as combien d'économies même? Tu as combien d'épargne? Ce n'est pas l'ordre du jour. Hein. Comme on fait de la pédagogie, on va rester dans la pédagogie. On va rester dans la pédagogie. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 8 pays. Le président de la République, qui lui est de l'Union monétaire UEMOA, il parle de 8 pays. Vous voulez qu'il parle de quoi? Il y a 2 monnaies sur le continent. Il n'y a pas une seule monnaie, il y a 2. Les 8 pays là, ils ont leur franc CFA, ils ont leur banque centrale, ils ont leur devise. Les 8 pays ont leur devise, qui n'a rien à voir avec des devises des 6 pays du côté de l'Afrique centrale. Les 8 pays ont leur devise, on n'a pas les mêmes devises. Et je vais en venir. Nous là, 952, quelque chose comme ça. On a les mêmes trucs, mais c'est 952, nos devises. Voilà. C'est XAF 952, nos devises. Mais non, nous on a nos devises, on a nos codes. Voilà, on a nos codes. Notre code, ça n'a rien à voir avec le code de la Banque centrale de l'Afrique, de la Banque de l'Afrique centrale. On n'a pas les mêmes devises. La Banque de l'Afrique centrale, là, CEMAC. CEMAC, c'est l'Afrique centrale. CEMAC, c'est l'Afrique centrale. C'est la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. CEMAC. CEMAC, c'est pour l'Afrique centrale. C'est comme UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest. CEMAC pour l'Afrique centrale. CEMAC, ils sont 6 pays. Ils sont les pays, donc ils n'ont rien à voir avec nous, on est 8. Eux là, ils sont 6. Donc, normalement, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est 8 pays. On ne peut pas dire on a 10 pays dans l'UEMOA. On n'a que 8 pays dans l'UEMOA. Très bien. CEMAC, on a le Cameroun, on a le Congo, on a le Gabon, on a la Guinée équatoriale, République centrafricaine, on a le Tchad, ça fait les 8 pays au sein de leur union. Nous n'avons pas les mêmes devises. Donc, quand le président parle de ça, on dit, Alassane Ouattara a dit 8 pays alors que c'est 14 pays. Mais toi-même là, qui m'écoutes aujourd'hui là, est-ce que tu savais que sur le continent, on avait 2 monnaies? Ça veut dire que tu ne sais même pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez des âneries, des bêtises, vous ne savez même pas. Tu ne sais même pas que sur le continent, on a 2 monnaies. Vous ne savez même pas que sur le continent, on a 2 monnaies. Parce que pour vous, on a une seule monnaie. Non, on a 2 monnaies, on n'a pas une seule monnaie. Nous avons 2 monnaies. Que de rester à crier, on va sortir du CFA, on va sortir du CFA, en même temps vous cherchez, vous dites on va faire l'union, les États-Unis d'Afrique là. Battons-nous ensemble pour qu'on ait une seule monnaie, que d'avoir plus de 2 monnaies. Ça, voilà une cause. C'est de ça le président dit, on va mener des réformes structurelles pour pouvoir rendre notre monnaie solide. Parce qu'il faut une monnaie qui est forte. Il faut la rendre forte. Elle est solide, elle est stable, mais il faut la rendre forte. Si tu es un vrai Africain, que tu aimes l'Afrique réellement, comme tu dis là, on a 2 monnaies sur le continent. On a 2 banques centrales sur le continent. On pouvait se réunir autour d'une seule banque, étant donné que c'est franc CFA, que d'avoir une seule banque. Mais le leadership, l'ego, l'Afrique centrale, là, eux, ils veulent forcément leur gouverneur. L'Afrique de l'Ouest veut forcément son gouverneur. C'est vous là qui allez devenir États-Unis d'Afrique. On construit les États-Unis d'Afrique sur quoi? Vous construisez les États-Unis d'Afrique sur quoi? Vous pensez que les États-Unis d'Amérique se sont construits comme ça? Il y a eu des massacres. Hein. Ils se sont entretués même grave entre eux. Et c'est le plus fort là qui a imposé sa constitution. Vous êtes prêts à vous entretuer aujourd'hui sur le continent pour les États-Unis d'Afrique? Ça c'est une question que moi je voulais poser à ce Kémy Séba là. Avec sa bande. Vous êtes prêts à vous entretuer pour les États-Unis d'Afrique? Parce que les Américains là, ils se sont entretués pour faire les États-Unis d'Amérique. C'est un groupe de barbares. Ils ont éliminé tous les Indiens d'Amérique.
Ça veut dire ceux qui s'opposaient à eux, ils ont éliminé tout le monde. Ils ont imposé leur constitution. Toi qui m'écoutes là, toi qui veux tes États-Unis d'Amérique ou d'Afrique là, toi qui veux sortir du CFA là, moi je te pose la question. Vous êtes prêts à vous entretuer sur le continent pour ça? L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la mentalité des Africains. C'est ça, c'est la mentalité des Africains, le problème de l'Afrique. C'est la mentalité des Africains, le problème de l'Afrique. On va avancer, mes amis. Que de réfléchir sur des projets communs. Projets communs. Comment faire pour consolider notre CFA, qui est un acquis, qui est une chance déjà. Vous venez, vous demandez qu'on puisse se fragiliser, se dire où chacun va partir avec sa tribu. C'est ça là votre grande vision pour l'Afrique que vous avez. C'est ça votre vision pour l'Afrique. Vous, c'est panacon là, panafricain con là. C'est panafricain clown là. Vous êtes des panafricains. Parce que vous voulez démolir le continent. Vous voulez détruire l'Afrique. Comme si on vous avait envoyé exprès pour venir gâter l'Afrique. On ne peut pas consolider ce qu'on a comme acquis. On dit non, on n'a qu'à détruire ce qu'on a. Tu n'arrives même pas à construire un château. Tu as une maison, tu dis tu vas casser la maison d'abord. Mais attends, tu as fini de construire le château déjà. Mais tu peux avoir la maison puis construire un château. Et puis tu es dans le château. Et puis quand il y a quelqu'un qui vient, tu donnes au pauvre, tu donnes la maison pour dormir dedans. Mais tu es dans une maison que tu n'as pas fini de décorer, tu dis tu veux casser la maison pour construire un château. Ça, si ce n'est pas de la démagogie, c'est quoi? Si ce n'est pas du mensonge, de la manipulation, c'est quoi? C'est-à-dire, ces intellectuels africains-là, moi j'appelle ça, toute cette bande d'intellectuels qui se disent intellectuels professeurs d'université, pour ceci et cela, ils vont nulle part pour écrire leur livre, l'Harmattan. Même moi-même, il peut écrire mieux que l'Harmattan. Souvent, tu prends les livres de l'Harmattan, il y a plein de fautes dedans. L'Harmattan, leur éditeur, c'est l'Harmattan. Le vieux qui est dans le 5e, c'est lui qui est leur éditeur ici en France. Ils vont nulle part l'Harmattan, parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Dans les grandes maisons d'édition, surtout l'Harmattan. Ils ne vendent même pas 500 bouquins. L'éditeur dit ce qui l'intéresse, lui, il prend les droits d'auteur, il prend pour lui, puis il vous magouille, comme des gaous. Donc vous écrivez, mais il prend les droits. Et puis il ne vous donne pas. Tu es content, oui? J'ai écrit un livre en France chez l'Harmattan. Quand vous attendez l'Harmattan, on dit, oh, c'est pas la peine. Ce sont les trucs de l'Harmattan, c'est même pas la peine. C'est un livre, ça. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Je lis les commentaires en même temps. Nous avons un acquis. Le franc CFA n'est pas la monnaie de l'esclavage. Les gens sont là. Le franc CFA, la monnaie des colons, la monnaie des colons. On va quitter la monnaie des colons. C'est de la colonisation. Toi, tu es en train de m'écouter là. Commence déjà à ne plus parler français parce que c'est la langue du colon. Commence à ne pas parler français déjà, c'est la langue du colon. Comme tu vis, tu veux quitter CFA qui est la monnaie du colon là. Les Africains ne veulent rien faire. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Ils ont trompé tout le monde pendant de nombreuses années. Ils ont trompé les gens. Les leaders là viennent avec des slogans. Ils crient. Les gens s'entretuent. Les gens se tapent sur le nez pour rien. Alors qu'ils ne peuvent rien apporter à un peuple. Moi j'ai compris ça là. Ces plaisantins là ne peuvent plus m'avoir 2 fois. Une fois c'est bien mais pas 2 fois. Tu parles la langue française. La langue française. C'est que ta langue, ta première, tu parles français. Tu veux sortir du CFA. Mais il faut commencer à ne pas parler français même déjà pour commencer. Parce que c'est la langue du blanc, c'est la langue du colon français. Donc, tu comprends déjà leur supercherie et leurs mensonges dans ce qu'ils disent. Le président dit, nous on a eu la monnaie commune avant l'euro. L'euro est venu en quelle année? Nous déjà depuis 1945, déjà la monnaie s'est préparée. Le CFA se préparait. On n'est pas les seuls pays à avoir le CFA. On n'est pas le seul pays à être dans le CFA.
On n'est pas les seuls pays dans le CFA. Il y a eu l'île de la Réunion. Il y a eu les Comores. Avant d'être maintenant les Comores, de rentrer maintenant dans le département français pour avoir l'euro. Mais ils étaient dans le franc. On a 3 collectivités françaises pacifiques qui sont dans le franc. Polynésie française, Wallis et Funtuma, Nouvelle-Calédonie, ils sont dans le franc. Vous savez que notre monnaie là, si on travaille, si on est unis au sein d'une seule banque centrale, notre devise là, ça devient puissant. Si les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et les 6 pays de l'Afrique centrale, ça nous fait 14 pays. Si on a une seule banque, non, l'Afrique sera au top. L'Afrique sera au top sur le marché. Vous allez vous parler, vous criez, vous parlez de la Chine. Les Chinois là, ils sont combien de milliards d'habitants? La Chine est comme un continent, ce n'est même pas un pays. C'est tellement vaste, c'est un continent. Et puis vous connaissez la difficulté. Ou bien c'est ceux que vous trouvez dans les Louis Vuitton qui font les photos là-bas, c'est les Chinois. Non, ceux-là ils viennent pour blanchir l'argent. Hein. C'est pas eux. Les Chinois sont dans les campements, ils cultivent le riz. Vers de terre, même Chinois, ils cultivent vers de terre. Vers de terre là. Chinois élèvent vers de terre. Parce que pour eux, tout ce qui est bon, tout ce qui bouge doit être mangé. Même si ça ne bouge pas, doit être mangé. En quoi toi, qui m'écoutes ce soir-là, en quoi le CFA t'empêche de cultiver la tomate? Voilà la question que tu dois te poser avant de dormir. C'est une vraie question de délivrance. Pour délivrer votre esprit. Pour prendre conscience que c'est par le travail que nous allons nous en sortir. En quoi, toi qui m'écoutes, en quoi le franc CFA, en quoi cette monnaie-là t'empêche d'aller au village pour prendre la terre, pour cultiver igname? Tu cultives ce que tu vas manger et tu cultives ce que tu vas vendre. En quoi est-ce que cette monnaie-là t'empêche de faire ça? En quoi cette monnaie-là t'empêche, toi? Même le piment antillais, le piment antillais que tu vas habiller, ils aiment le piment antillais, ils disent c'est parfumé. Le piment antillais quitte en Hollande, c'est eux les premiers producteurs de piment antillais, les Hollandais. Les Hollandais que vous voyez là, c'est eux les premiers producteurs de piment antillais. Les Hollandais. C'est eux qui produisent le piment antillais. Ce n'est pas les Antillais qui produisent le piment antillais. C'est les Hollandais. Sous serre. C'est eux qui produisent le piment entier. Le piment entier sur les marchés en Côte d'Ivoire, c'est les Hollandais qui produisent. Vous avez la terre. Voilà un continent où personne ne devait avoir faim. Quand tu regardes ça, tu imagines ça, tu te dis, mais tu comprends pourquoi les gens disent laisser les Africains entre eux, ils vont s'entretuer. Oh là là, c'est un continent de merde. Vous avez la terre pour cultiver. Vous avez les semences. Mais c'est vous qui avez toujours faim. Pour quelle raison? C'est pourquoi vous avez faim. Moi, je vais comprendre c'est pourquoi. Les Africains pensent que pour manger, là, c'est manger viande, c'est manger poisson. Les Italiens que vous voyez là, ils mangent que les pâtes, un légume, ratatouille, aubergine, là, courgette, tomate, oignon, huile d'olive. L'Italien fait ça, il prend les pâtes là, farine de blé. Blé là, il fait la farine là. Il peut faire pâte, il peut faire pizza, il peut faire gâteau avec ça. Pourquoi toi sur le continent tu ne peux pas produire même blé là pour faire ta farine, pour écraser ta farine, pour faire ton pain, pour faire ton gâteau, pour faire tes pâtes, pour faire ta pizza? C'est le CFA qui t'empêche de faire ça. Est-ce que c'est le CFA qui nous empêche de faire ça? Ou c'est le manque de connaissances? Ou c'est le manque de culture? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça pour que les gens meurent? Un continent où la terre, tu jettes sa pousse, les gens peuvent mourir de faim. Est-ce que c'est la faute du CFA? Un continent
où tout pousse. On a le soleil toute l'année. Où quand tu plantes, les fruits sont sucrés. Tout mûrit à maturité. Comment ce continent-là, les gens peuvent mourir de faim sur ce continent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le CFA? Non, ce n'est pas le CFA. Donc, la misère morale trouve le meilleur coupable, le blanc. Le blanc est le meilleur coupable. Parce que c'est le blanc, c'est toujours la faute du blanc. C'est jamais vous, hein, c'est toujours les blancs. C'est toujours les blancs. Quand des politiciens manquent d'idées, sont à court d'idées, ils viennent avec le colon. Oh, le colon, c'est les blancs. Quand tu demandes à un politicien, il n'a pas d'idée, il n'a même pas de projet. Tu lui demandes quel est ton projet économique. On doit sortir du CFA. Parce que le CFA, et puis la devise, notre argent est assis à la Banque centrale en France là-bas. Les Français prennent 50% de notre devise. Mais toi-même, même qui parle là, quand ton frère vient, tu fais magouilla au pays, crédit magouilla, vous ne faites pas au pays. Tu as une fois donné à quelqu'un cadeau. Mais quand tu donnes crédit là, tu fais avec intérêt. Et tu dis que c'est la faute du blanc. Ah, toi, tu veux, quand tu donnes sans intérêt. Ton banquier même là, c'est avec intérêt. Demain, si tu ne payes pas, il fait quoi? Il va faire quoi? Mais c'est parce que tu vas laisser gage que tu es obligé de travailler pour rembourser ce que tu prends. Tous les pays vivent à crédit, empruntent sur le marché. Donc, vous parlez de la devise, 50% de la devise est à la Banque de France. Mais on s'endosse, oui. On s'endosse sur la Banque de France aussi pour prendre crédit. Donc il faut laisser garantie là-bas. C'est des garanties bancaires. Ça s'appelle garantie bancaire. Tu voulais faire quoi? J'ai une question à vous poser. Quand vous partez en Chine, là, vous partez avec quoi? Avec $. Vous partez avec le dollar en Chine. C'est comme ça. C'est partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, que de venir accuser le CFA comme le malheur du continent africain. Réveillez vos consciences, mettons-nous au travail. Cultivons la terre. Cultivons plus. Cultivons beaucoup. Pour que ça puisse servir à la consommation pour commencer. Le riz, tu payes. Le riz vient de Chine. Est-ce que c'est la faute du CFA? Ton riz que tu payes au marché là, ça vient de la Chine. Est-ce que c'est la faute du CFA? Non. C'est Bédier même qui a tout le marché de Boeing de riz là. Hein. C'est Henri Conan Bédier, celui qui a dit à Dangola, c'est pour lui. Au passage, je le salue aussi. Le riz que vous mangez là, ça vient de Chine. Les Chinois là, vous dites, les Chinois, ils sont forts, mais ils cultivent le riz et puis ils sont plus de combien de milliards. Ils arrivent à manger et puis ils viennent vous vendre au pays. Ah, c'est la faute du CFA. C'est pas le CFA. Le CFA n'est pour rien. Tomate que vous payez au marché pour manger là, ça vient du Maroc. Toi, tu es assis au pays, tu cotises 5 000 €, ça dit que 5 millions pour traverser tout le Sahel. Si tu n'es pas mort, Dieu merci. Tu arrives au Maroc ou en Libye pour aller travailler dans la plantation des Libyens. Les plantations de tomates là, tu travailles là-bas. Ces mêmes tomates là, on prend pour venir vendre sur le marché à Abidjan. C'est ce que tes parents payent pour manger. Mais les 5 millions que tu prends pour aller travailler dans la plantation au Maroc ou en Libye là, tu ne peux pas aller nouer la terre pour cultiver tomates au pays. En 5 ans déjà là, tu es un homme d'affaires. En 5 ans, tu es un homme d'affaires. On a un climat qui est prospère. C'est-à-dire, on produit la tomate, on cultive 2 fois la tomate. C'est-à-dire qu'on a la rentabilité. Chou là, tu es dans la plantation de choux en Libye. Est-ce que c'est la faute du CFA? Tu prends 5 millions pour traverser l'eau pour venir en Italie. En Italie, là, les gens travaillent dans quoi? Demandez à vos parents qui sont en Italie. Ils ne travaillent pas dans l'usine. Ils sont dans les champs. Dites la vérité à nos frères au pays. Les gens qui sont en Italie travaillent dans les champs, dans les plantations, dans les champs. Choux, tomates. Choux et tomates, courgettes, concombres.
C'est dans ça que les Noirs, les jeunes Africains qui quittent l'Afrique, là, qui nagent, qui arrivent à Lampedusa, ils sont dans les plantations, dans les champs. Mon frère, ma soeur, tu traverses l'eau pour venir travailler dans le champ. Va au village, va travailler dans ton propre champ. Toi-même, tu vas être chef d'entreprise. Reste au village. C'est ça qu'on appelle la fierté. Tu prends l'argent pour venir travailler dans le champ d'un Italien. Les Italiens vous crachent dessus. Ils vous piétinent. Ils vous pissent dessus dans les plantations. Les Italiens, je dis oui, les Italiens. Et si tu partais au champ, chez toi, dans ton village, que tu prenais ces 3 millions, toi-même tu plantais ta tomate. Toi-même tu plantes tes choux. Toi-même tu plantes tes oignons. Tu plantes ta salade. Tu plantes ta fraise. Tu plantes ton igname. En quoi est-ce que le CFA t'empêche de faire ça? C'est le manque de connaissances. C'est le manque d'encadrement. Il y a des vrais sujets que nous devons poser quand nous rencontrons les présidents. Quand vous êtes face au président, il y a des vraies questions, il y a des sujets, des projets de société, des projets. Poser des projets. Comment organiser cette jeunesse? Ce n'est pas la monnaie qui est un problème. C'est l'organisation de la jeunesse qui est un problème. Ce n'est pas la monnaie. Donner la connaissance, les outils. Les outils. Mettre en place. Voilà. Il y a un qui me dit, je paye à 2,50 € par casier. Voilà. Mettre en place des outils. Accompagner ces jeunes. Dans les plantations des Italiens. Qu'est-ce qu'il y a dans les plantations des Italiens? C'est parce que c'est bien tracé. C'est dégagé. C'est bien. Il y a les haies. C'est tout. Tu préfères être l'esclave d'un Italien dans son champ que d'être toi-même ton propre esclave dans ta propre plantation pour que toi-même tu sois ton propre chef et que tu sois un chef d'entreprise. Est-ce que ça là, c'est la faute de ce biais-là? Est-ce que c'est la faute de ce biais-là? Est-ce que c'est sa faute? Les étudiants, on a financé les études. Ils sont tous venus en Europe. Économistes ici, économistes, ils sont tous venus ici. Ils travaillent dans les entreprises des Blancs. Ils disent qu'ils sont panafricains. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Tellement qu'ils mentent. C'est extraordinaire. Ça saute aux yeux tellement qu'ils mentent. Tu es un panafricain. Et tu ne fais pas le sacrifice de retourner au pays. Tu préfères rester chez le Blanc parce que dans l'entreprise du Blanc, on paye bien. Donc, le panafricain qui aime le luxe, c'est un panafricain. C'est un guignol. C'est sur les réseaux sociaux des panafricains. Combien d'entre vous ont décidé de rentrer définitivement au pays? Ils disent voilà, j'aimerais servir mon pays, même si le salaire est bas. J'ai des connaissances, je préfère servir mon pays. Hein, je m'en vais. Combien d'entre vous? Quand vous finissez, vous cherchez. Quand vous voyez que vous ne trouvez pas, vous devenez des hommes politiques. Parce que par la politique, vous allez gagner de l'argent facilement au pays. C'est ça là qui est panafricain. C'est des escrocs intellectuels. C'est quoi? C'est des intellectuels idiots. C'est des II. C'est des II. On prend le cas Kémy Séba. Voilà un homme, Kémy Séba. Vous êtes assis. Kémy Séba est un plaisantin. Dites à Kémy Séba que Gouzana nous dit que tu es un escroc intellectuel. Kémy Séba là, il était le conseiller du ministre conseiller d'Abdoulaye Wade au Sénégal. Lamine Fad, si je ne me trompe pas du nom. Il était le conseiller de Lamine. Si je ne me trompe pas des noms, je sais que je ne me trompe pas des noms, Kémy Séba. Oui, il était le porte-parole de Lamine. De Lamine, qui est le ministre conseiller de Wade au Sénégal, avant que Wade ne perde le pouvoir. Kémy Séba était le porte-parole du ministre de Wade au Sénégal. Je vais vous dire que ce garçon-là, c'est un escroc. C'est un escroc.
Moi, je ne parlais pas de ça, hein, j'attendais. Tu es panafricain. Quand tu deviens porte-parole d'un ministre sénégalais, tu la fermes. Le jour que le pouvoir tombe, tu deviens panafricain. Les trucs de Franklin Nyamsi, là. C'est pour ça qu'il dit que c'est la situation misérable. Ils sont misérables. Les Michel Gali, les bandes là, c'est les mêmes Africains. Ceux qui, quand ils arrivent pour pouvoir avoir ces Africains complexés, comme ils n'ont pas fait de grandes longues études, quand ils arrivent, ils parlent français. Ils disent, oulala, il connaît papier, oulala, il parle gros français. Comment un ministre peut dire, il parle gros français. Déjà, c'est qu'il y a un problème déjà, de complexe. Kémy Séba était le conseiller, son porte-parole du ministre de Ouad. Kémy Séba a écrit un livre pour un panafricain. Quand vous regardez le vieux Ouad là, Ouad même qui est vivant et puis il ressemble à Momi là. Excusez-moi, mais bon, quand même. Ouad là. Ouad qui a 80 balais passés là. Toi, Kémy Séba glorifie Ouad. Où il est, il se bat pour que Ouad revienne au pouvoir. Parce que si Ouad vient au pouvoir, lui, il travaille. Parce que c'est Ouad, le fils de Ouad là, qui a mis Kémy Séba auprès du ministre au Sénégal. Donc Kémy Séba était au Sénégal pour préparer une révolution, pour mettre, après Ouad, pour mettre le fils de Ouad au pouvoir. C'est ce qui a échoué. Voilà la réalité des faits. Kémy Séba était au Sénégal pour préparer une révolution. Son plan, c'est le vieux Ouad là qui le payait. Donc, il était là derrière son truc de panafricain. Mais c'est que les petits Sénégalais, les Sénégalais, ils sont très intellectuels. Hein. Eux là, ils font des grandes études. Les Sénégalais, ils connaissent papier. Ces bêtises là. Ils n'ont pas chassé du Sénégal. Ils l'ont chassé très vite du Sénégal. C'est connerie qu'il fait là. Il a brûlé bien, il est reparti là-bas encore. Il cherche un autre pays. Peut-être s'il va aller en Guinée, quelque part là-bas. Les pays où les présidents cherchent un peu de lumière, de leadership, de notoriété. On dit, bon, Kémy Séba, il va être mon conseiller comme ça. Les jeunes vont m'aimer et puis je vais durer au pouvoir. Les pays où ils cherchent. C'est là-bas qu'ils cherchent pour partir. Kémy Séba était le porte-parole du ministre de Ouad, il s'appelle Lamine Fad. Lamine Fad était ministre du panafricanisme dans le gouvernement de Ouad. Ouad a créé ce ministère-là. Il a mis Kémy Séba là. Croyant que lui, s'il quitte le pouvoir, son fils allait monter. Donc, Kémy Séba était là. Pour préparer ça, il était payé, il était porte-parole. Tu dis que tu es panafricain, tu défends l'Afrique, mais tu viens pour faire des magouilles en Afrique. Tu n'es pas panafricain. Tu trouves normal qu'après Ouad, là, son fils allait prendre le pouvoir. C'est ça que ton panafricanisme là. C'est ça ton panafricanisme. Posez-lui la question. Parce que moi, ce que je suis en train de dire là, posez cette question à Kémy Séba. Pour dire Kémy Séba, pourquoi tu étais le porte-parole du ministre de Ouad, alors que tu dis que tu défends l'Afrique là? Tu faisais quoi au Sénégal dans le gouvernement de Ouad? Quand Ouad n'est pas resté là, quand Ouad a perdu le pouvoir, Kémy Séba est resté, il a commencé à être chroniqueur télé. Mais oui, il a écrit un livre. Kémy Séba a écrit un livre. Son livre s'appelle Lamine Faye. Le ministre s'appelle Lamine Faye. Je vais vous donner son livre. Voilà, le livre de Kémy Séba s'appelle Le Sénégal sous Ouad et comprendre l'alternative ouadienne. C'était ça. Hein? L'alternative ouadienne, là, pour lui, c'est qu'après Ouad, c'est le fils de Ouad. Ça, là, c'est un panafricain, ça. C'est un panafricain, ça. C'est celui-là qui parle de démocratie. C'est un panafricain, ça. Il est démocrate, celui-là. Il est démocrate, celui-là. Après Ouad, c'est le fils de Ouad. Donc, pour lui, l'alternative ouadienne. Quelle alternative ouadienne? Après Ouad, c'est son fils. Donc, toi, tu soutiens le fils de Ouad. Après Ouad, c'est son fils. Après son fils, c'est son petit-fils. C'est ceux-là qui se promettent de prendre des intellectuels. C'est des intellectuels idiots. Et ils arrivent toujours à avoir des idiots. C'est les idiots qui les suivent. Parce que quand tu vas chercher la connaissance là, des gens comme les Kémy Séba, les Franklin Nyamsi là, ils ne peuvent pas vous prendre pour leurs couillons. Ils vous prennent pour leurs couillons. Ils vous prennent pour leurs couillons.
Donc quand il a commencé, quand il a vu que son affaire n'était plus jutée au Sénégal, que son affaire ne marchait plus, il va venir jouer la comédie là. Il prend billet de... Oui, ça ne sait pas que le problème. C'est des bobos, ça ne sait pas que le problème. Mais quand le ministre te payait, il te payait en CFA. Hein. Il ne te payait pas en euros. Parce que le Sénégal, c'est le CFA. Pourquoi quand le ministre payait, Kémy Séba, il prenait l'argent? On le payait en CFA, on ne le payait pas en euros. Et puis quand on te paye en euros, pourquoi tu prends? Pourquoi il ne demande pas le Kori? Pour dire, demande Kola et Kori, parce qu'à l'époque là, comme vous rêvez de l'Afrique ancienne, à l'époque là, c'est le Kori qu'on prenait pour payer. Pourquoi il ne prend pas le Kori? Il ne va pas le ministre de payer en Kori. Vous voyez, il y a trop de plaisantins. Il y a trop de plaisantins. On le payait en euros quand il était le conseiller, il était le porte-parole du ministre. On le payait en euros. Il prenait, on le prenait en CFA du moins, il prenait bien les CFA là. Quand il a vu que ils ont perdu le pouvoir, il va faire quoi? Il cherche parce qu'il en veut maintenant à Macky Sall. Parce qu'il s'est dit que c'est Macky Sall qui a fait que lui, le pouvoir de Wade est tombé. Donc il en veut maintenant, il va commencer à manipuler l'opinion. Il est parti, l'association qu'il a créée derrière, avec le ministre Lamine Faye, l'association qu'ils ont créée derrière. Kémy Séba, il commence à utiliser les militants de l'association pour préparer une révolte contre le pouvoir Macky Sall. Donc il vient commence à brûler les billets. C'est là le ministre a dit, ah non, ici au Sénégal, nous on aime la stabilité. Moi je t'ai embauché, tu es mon employé. Maintenant tu sors de ma maison. Voilà comment il a quitté le Sénégal. Celui qui se promène ici là, c'est comme ça qu'il a quitté le Sénégal. Le ministre s'est fâché avec lui, il dit, ah non, nous on fait notre politique au Sénégal ici là. C'est pas pour venir brûler le Sénégal. Alors, il quitte là-bas, il brûle les billets. Il savait très bien. Mais tu brûles bien. Tout le temps que tu étais porte-parole du ministre là, pourquoi les billets qu'on te payait là, tu ne brûlais pas? Pardonnez, posez question ça là, Kémy Séba. Pourquoi il ne brûlait pas les billets qu'on lui donnait quand il était le porte-parole du ministre? Il y a des gens comme ça, des démagogues comme ça, qui viennent là, ils ont trouvé des abrutis, qui vont raconter des bêtises, parce qu'ils vont les avoir facilement. Et ils sont derrière. Kémy Séba, il lutte pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Toi-même, tes propres parents, t'as fini de les libérer, c'est Kémy Séba qui a libéré l'Afrique. Il va libérer 53 États. Petit Bénin, on dirait cour commune, la fin de libérer, c'est les 53 États qu'il va libérer. Et puis bon, venez en ça. Je salue tous mes amis béninois. Hein. Je vous salue, vous tous, mes amis béninois. Je vous embrasse. Je vous salue tous, mes amis. Parce que j'ai beaucoup d'amis béninois. Je vous salue. C'est un peu d'humour. Kémy Séba là. Pourquoi il ne fait jamais des vidéos pour insulter Talon qui est au Bénin? Parce qu'avant de balayer devant porte des autres, il faut balayer devant pour toi d'abord. Parce que le panafricanisme, là, vous confondez. Hein. Vous confondez le panafricanisme. Il n'est pas politique, le panafricanisme. Il se veut social. Il n'est pas politique. Vous faites panafricanisme politique pour chercher votre intérêt personnel. Le panafricanisme se veut social. Il n'est pas politique. C'est les projets communs. Oh, je prends l'exemple. 8 pays au sein de lui et moi. On doit avoir un projet commun. Donc ça nous permet de financer chaque année. Si les 8 présidents se mettaient ensemble pour dire, chaque année, dans chaque pays africain, des 8 pays, on va construire un projet commun. Quel est le besoin au niveau du Bénin? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Parce que c'est l'argent qu'ils mettent ensemble dans les banques. On peut prendre soit un prêt, comme on a l'argent des épargnes, parce qu'ils épargnent ensemble, on prend cet argent, on va financer un projet au Bénin. C'est ça le panafricanisme. L'autre année qui suit, ok, en Côte d'Ivoire, quel est le projet qu'on peut financer? Le président ivoirien dit, moi voilà le projet que je souhaiterais qu'on finance. C'est comme Tontine. Ah, d'accord. On va financer tel projet en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, pareil. Au Mali, pareil. Au Sénégal, pareil. Au Niger, pareil. Guinée-Bissau, pareil. Voilà ce qu'on appelle le panafricanisme. Ça permet l'intégration entre nous, d'être unis. C'est-à-dire l'union monétaire. Ça nous permet d'être unis en tant que des frères africains. Vous dites qu'on est des panafricains. Vous voulez les États-Unis d'Afrique, mais vous voulez qu'on se divise. Chacun n'a qu'à avoir sa monnaie. Mais où est l'unité africaine dedans? On est unis autour de quoi? On est unis autour de quoi?
On est unis autour de quoi? Quel est le projet qui nous unit? La langue là, quelle ethnie on va parler? Donc, commencez déjà à réussir. On va parler une seule langue déjà. Entre nous, dans tous les 53 pays africains là. Choisissez une langue, on va apprendre à parler ça déjà. Si vous avez réussi ça, venez, on va parler du CFA. Mais pour l'instant là, laissez-nous dans nos CFA. Allez-y, comme vous êtes très intelligent là. Allez-y, choisir une langue. Réussissez ça. Ça, c'est un défi. Si vous êtes vraiment des garçons, c'est un défi. Moi, je vous lance. Une seule langue, là, choisissez. On va la parler. Si vous réussissez ça, à ce que les 53 États africains, là, bon, si vous voulez, on a qu'à enlever les pays du Nord, Maroc, Algérie, nous, entre nous noirs là, black là, négro là, entre nous noirs là, choisissez une seule langue, on va la parler. Si vous avez réussi le défi de la langue, c'est que vous pouvez réussir le défi de la monnaie. Voilà les défis. Si vous pouvez réussir le défi de la langue, c'est que vous pouvez réussir le défi de la monnaie. Voilà les défis. Il faut dire que vous êtes des intellectuels africains. Saisissez-vous d'un sujet, il y a l'éducation. C'est vous devez hausser la voix pour interpeller les chefs d'État, pour dire oui, il faut financer plus dans la recherche. On a un continent où aujourd'hui, des maladies, toutes sortes de maladies est remplies sur le continent. Vous ne pouvez pas hausser la voix pour dire, mais finançons la recherche. Vous ne faites pas ça. Hausser la voix pour dire, mais alerter l'opinion nationale, l'opinion internationale, alerter les chefs d'État pour dire, nous souhaiterons qu'on investisse beaucoup dans l'éducation, que tous les enfants puissent aller à l'école. Vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas hausser la voix pour dire, oui, cultivons plus de vivriers pour que tout le monde puisse manger de façon digne sur le continent. Vous ne faites pas ça. Si les enfants vont à l'école, s'ils ne vont pas à l'école, des enfants sont utilisés comme des petits. Ne parlez même pas de ça. Tu vois? C'est triste. Moi, je suis parti à Abidjan. Je suis allé à Port-Boué. Il y a un coin à Port-Boué où tu arrives à vendre la viande partout, à Bata ou quelque chose comme ça. Des enfants. Ils ont l'eau glacée sur la tête. Des enfants de 5 ans. Des enfants de 5 ans. J'étais dépassé. Ils ont l'eau glacée sur la tête. Je dis, mais ils ne vont pas à l'école. Des enfants de 5 ans. L'eau glacée, tu vois même son cou là comme ça penche. La petite a l'eau glacée avec les sachets ici. Elle vend. C'est l'enfant de qui? Voilà les sujets que nous devons porter. C'est ça, aimer le continent. Un enfant de 5 ans qui est en train de vendre l'eau glacée depuis 6 h du matin, il est sorti, il vend l'eau glacée. Et l'enfant va rentrer à la maison là. Peut-être qu'il est 18 h, 19 h. Est-ce que c'est une vie ça pour les enfants? Est-ce que les enfants ont besoin de ça? Mais vous là, les Kémis, c'est là, ils partent ou pas. L'Afrique, pour parler de ces vrais sujets, il cherche toujours des clients où il va gagner à manger. Mais c'est un misérable. Ce n'est pas un insulte, mais c'est un misérable. Quand on dit quelqu'un est misérable, c'est quelqu'un qui a de l'esprit très bas. Ce n'est pas un juré. Non, regardez dans le dictionnaire misérable. Sinon, Victor Hugo n'avait pas écrit les misérables. Ce n'est pas un jure. Donc vraiment, Abibata, Abibiche, la Bibiche, merci à toi. C'est malheureux. Donc on a tous ces problèmes sont sur le continent. Ils ne s'occupent pas de ça. On a la vie, la Banque centrale, on prend, j'ai lu un commentaire. Bon. La Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est les Blancs qui sont des directeurs des banques là, non? La Banque de l'Afrique centrale, c'est des Blancs qui sont, non? Ce sont les Noirs qui sont là-bas. Bon, on va couper. Toi-même qui te plains de CFA là-haut, tu exportes combien par an? Quel est ton chiffre d'affaires? Parce que c'est ceux normalement qui ont le chiffre d'affaires qui doivent se plaindre même de la devise. Toi-même là, quel est ton chiffre? Tu fais combien de chiffres d'affaires par an? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Puisque
Le CFA fatigue trop ton entreprise. C'est quoi ton chiffre d'affaires? Vous êtes là. Pour aller payer Golf Loto là. C'est ça. Ou peut aller faire les courses, aller payer, viens au marché, banane là, c'est ça. Mais non, non, le CFA ne te regarde même pas. En fait, c'est pas ton problème. Parce que tu es dans le pays. Tu n'échanges pas. J'ai lu des gens qui m'ont dit, oui, Gouzana, nous, comme tu trouves normal que le CFA là, on ne puisse pas échanger le CFA en France. Mais qui vous a raconté des conneries comme ça? On échange le CFA en France. Il y a des banques qui échangent, il y a des points d'échange. Pour ceux qui vivent en France là, on n'échange pas le CFA ici. Ou bien vous en France, vous êtes là, vous n'avez jamais fait Western Union d'Abidjan en France? Est-ce qu'on ne vous a jamais fait un Western Union d'Abidjan en France? Quand tu vas à Western Union pour récupérer ton argent là, c'est en euros, on te donne, on échange le CFA en France. Pourquoi on n'échange pas le CFA? On échange le CFA. Le CFA s'échange en France. C'est comme toutes les monnaies. Toutes les monnaies s'échangent en France. Le dollar s'échange en France. Et encore, nous-mêmes là, c'est une chance. Regardez les autres là, quand ils changent leur monnaie là, c'est qu'on leur donne. Pour nous là, on a la chance. Hein? Notre monnaie là, sur le continent africain là, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs sur le continent africain. Les Libanais là, pourquoi ils sont remplis en Côte d'Ivoire, puis ils viennent prendre CFA pour aller construire au Liban? Comme ils ont leur monnaie, ils n'ont qu'à rester là-bas. Je vois souvent me dire, la Guinée Conakry. Mais il y a combien de migrants guinéens en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne restent pas en Guinée comme leur monnaie elle est belle? Ils n'ont qu'à rester en Guinée avec leur monnaie. Mais pourquoi ils viennent chercher CFA en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que finalement le CFA il est bon. Parce qu'ils ne prennent pas leur monnaie, ils viennent chercher CFA en Côte d'Ivoire. Même les Anangos qui sont à côté du Nigeria. Tu vas au Nigeria là. Ils ont CFA dans la maison. Ils préfèrent garder CFA. Quand ils sortent là, ils préfèrent sortir. Le CFA sur le continent là, c'est comme le dollar, c'est comme l'euro. Nous, on pèse sur le continent. C'est ça, on va laisser venir après plein de kémis, c'est bas là. Mais vous faites rire. Hein? Vous faites rire. Hein? Le CFA pèse. Ça a de la valeur, le CFA. C'est une monnaie qui est solide, qui est stable. En Côte d'Ivoire, qui a les boutiques? Ce n'est pas les Mauritaniens. Ils ont leur monnaie. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Puis ils sont dans les pays où il y a CFA. Moi, la question elle est là. Vous dites, les gens veulent leur monnaie, mais ceux qui ont leur monnaie là, ils veulent toujours migrer dans les pays où il y a le CFA. Pourquoi ils ne restent pas là ou dans les pays où ils ont leur monnaie unique? Ah, ça nous fait de la place. Hein? Ça va nous faire de la place vraiment. Vous venez chercher CFA et puis vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut sortir du CFA. Ah, parce que vous n'êtes pas dans CFA, vous êtes dans la galère. Vous voulez que nous on vienne dans la galère là et vous. Nous on ne vient pas là-bas. Ça c'est sorcellerie. Ça s'appelle goût. Ça c'est goût. Vous êtes dans votre monnaie, petite monnaie. Nous on est dans nos 8 pays avec notre CFA. Notre joli CFA. CFA qui pèse. CFA qui parle. CFA qui décide. Alors, là, nous, on décide pour beaucoup de gens sur le continent. Et c'est nous dans la tête. Vous les Ivoiriens, là, est-ce que vous connaissez la valeur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez la valeur de la Côte d'Ivoire? Vous, les Ivoiriens, vous ne connaissez même pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Dans les 8 pays, là, nous, on est premiers. C'est nous quand on dit oui, là, et puis on met caché. Sinon, on dit non, là, caché, on ne met pas caché quelque part. Vous, ce sont les pleins qui vont vous insulter. Vous avez quel problème? Est-ce que vous connaissez la valeur de votre pays? Vous les Ivoiriens, on dirait qu'ils ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Nous là, on décide. C'est nous on met signature. Dernier mot là, c'est nous on met signature. La Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quoi. Donc le Franklin Nyamsi là, je vais vous montrer rapidement son village. Attendez. Vous allez voir le village de Franklin Nyamsi. Vous êtes très étonnés. Regardez. Ce plaisantin, ce guignon, vous allez voir son village. C'est le moment maintenant, ça va venir me fatiguer. Je vais vous montrer le village de Franklin Nyamsi.
Franklin Yamsi est en train de faire sa sorcellerie, elle s'appelle les Daba, les Dabakala. C'est mon ami. Franklin Yamsi, moi je te salue. Je vais vous montrer rapidement le village de M. Franklin Yamsi. C'est que j'ai eu beaucoup de vidéos. On m'envoyait des vidéos. Donc, on m'envoie des vidéos, c'est même pas bon. Ça me fatigue beaucoup. Attendez, on voilà ça. Bonjour le Cameroun. Voilà le village de Franklin Yamsi. C'est toujours votre fidèle monsieur Aman. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Nord. Nous sommes dans le département de la Benoué. Nous sommes dans l'arrondissement des Garoua. Nous sommes à Boclé. Et nous sommes précisément au lycée bilingue de Boclé, créé en 2011. Mais vous-même regardez dans quelles conditions nos propres enfants fréquentent. Regardez dans quelles conditions. C'est dans le village de Franklin Yamsi. Vous le savoir à nos propres enfants. Regardez, là c'est la salle des professeurs. C'est une salle des professeurs. Salle de professeurs. Voilà, regardez. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Alors que le département de la Benoué est l'un des départements dans le Grand Nord qui a beaucoup plus de ministres au sein du gouvernement. Prenez même de l'argent dans votre propre poche pour investir pour l'éducation. Seule l'éducation peut sortir le Grand Nord du sous-développement. Comment vous dire pour le comprendre, chers aînés, chers parents? Et nous n'allons pas vous laisser. On va continuer. Regarde, c'est le village de Franklin Yamsi. Hein. Voilà le collège. Regardez le collège là-bas. Celui qui incite la Côte d'Ivoire. Là, nous allons... c'est la salle du surveillant général. C'est le bureau du surveillant général ici. Voilà. Regardez. Ça, c'est le bureau du surveillant général. Voilà. Voilà. Un bureau avec les sécos. À un certain moment, quand les enfants vont faire apparition ici, allez, le surveillant n'aura plus de salle de classe. Il n'y aura plus de bureau. Nous allons donc continuer à visiter l'école. Mais quand même, nous avons quelques bâtiments. Voilà. Mais c'est insignifiant pour une école qui est créée en 2011, n'est-ce pas? Voilà. Nous continuons l'aventure. Les enfants sont en train de préparer déjà la fête de la jeunesse. Ils sont souriants en tout cas. Tous les enfants sont souriants, ils sont joyeux de l'éducation qu'ils reçoivent. Mais dans quelles conditions? Regardez. 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 voilà l'école. Bonjour les enfants. C'est quelle classe ici? La quatrième espagnol, allemand, arabe. Ok, merci beaucoup. Bon courage les enfants. Oui, oui. Merci. Voilà. Voici une autre salle de classe. Voilà les classes. Voici une autre salle de classe. Salle de là. C'est quelle classe ici? Voilà. Mes amis, c'est le village de Franklin Yamsi. Mes frères, c'est le village de Franklin Yamsi. Moi, sincèrement, j'ai envie de dire à mon frère Franklin Yamsi, parce que c'est un frère au-delà de tout. Franklin Yamsi est un frère. J'ai envie de dire au frère Franklin Yamsi. Voilà, Franklin Yamsi est un frère. Voilà, moi j'ai envie de dire au frère Franklin Yamsi. On me dit un slip qui ne répond pas. Bon. Il va commencer à me fatiguer un peu. Et ben voilà, qui n'y répond pas. Je n'ai pas besoin de lui. Voilà. Oh là là, mince. Bon, décidément, ils vont nous fatiguer. Je n'ai pas besoin de stress. Voilà, donc voilà, ils vont nous épuiser encore là, non? C'est toujours les mêmes gens. Ils vont nous envoyer un message. Ok, ça ne répond pas. Bon. Décidément, on a des soucis là aujourd'hui. Hein. Voilà, on a des petits soucis là aujourd'hui. Ça recommence, ça y est.
Ça recommence, ça perturbe le live. Bon, donc je regarde ici pour avoir le retour si vous m'écoutez. Donc je pense que j'ai un retour si vous m'écoutez. Les amis, allô? Voilà, donc si vous m'écoutez, je regarde s'il y a un retour. Ça y est, c'est reparti. Bon, c'est super. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Voilà le village de Franklin Nyamsi qu'on vient de voir, mes frères. Bon. Voilà le village de notre frère Franklin Nyamsi. Moi, sincèrement, j'ai envie d'aider notre frère. Donc, Franklin, vraiment, moi, en tant qu'Africaine, moi, j'ai un message pour Franklin Nyamsi. Cette vidéo-là, je l'ai eue il y a 2 semaines. On m'a envoyé la vidéo. Mes frères, il y a 2 semaines, on m'a envoyé la vidéo. La vidéo est venue du Cameroun. La vidéo, là, il y a 2 semaines, on m'a envoyé ça du Cameroun. 2 ou 3 semaines. Mais j'ai gardé la vidéo. Je n'ai même pas voulu partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais dire à mon frère Franklin. Franklin Nyamsi, nous sommes des Africains. Pour moi, le panafricanisme, là, n'est pas politique. Le panafricanisme n'est pas politique, Franklin. Le panafricanisme, là, ce n'est pas d'insulter le pays de l'autre, Franklin Nyamsi. C'est pour ça que quand je dis, tu es un intellectuel idiot, les gens pensent que c'est une insulte, mais ce n'est pas une insulte. Ton intellectuel qui est en toi, là, c'est ce que je vais ressortir. Parce que pour l'instant, là, tu fais l'idiotie. Tu n'es pas un intellectuel. Mon frère. Le panafricanisme, là, ce n'est pas politique. Le panafricanisme, là, ce n'est pas Gouza Naourou, je vais m'asseoir sur Facebook pour insulter Paul Biya. Moi, là, ce n'est pas moi qui vote Paul Biya. Donc, je n'ai pas à l'insulter. C'est les Camerounais qui font leur choix. En tant que sœur africaine, je me dois de respecter le choix des Camerounais. C'est ça le panafricanisme, c'est ça d'abord. Chacun n'a qu'à respecter l'autre. Commençons par le respect. Le respect de l'autre, commençons par ça. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme commence par le respect de l'autre. Je ne vais pas m'asseoir sur Facebook pour faire vidéo, pour insulter des ministres camerounais. Est-ce que j'ai vu au Cameroun? Je connais leur réalité? Non. Je n'ai pas insulté les ministres camerounais. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Je ne vais pas me mettre sur Facebook jusqu'à insulter les femmes camerounaises. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Pour moi, le panafricanisme, c'est de demander à des sœurs camerounaises pour dire au Cameroun, là, comment vous transportez le manioc. Comment vous conservez le manioc. Au Cameroun, j'ai vu un documentaire où les Camerounais ont une diversité de poivres. Le poivre, là, il y a plus de diversité de poivres au Cameroun. C'est d'aller au Cameroun pour dire, mais les mêmes poivres là, ce sont des poivres sauvages. Ils sont dans nos champs. Mais étant donné qu'on ne sait pas forcément les consommer, les utiliser, au Cameroun, on utilise mieux le poivre. Je vais au Cameroun pour voir les épices qu'ils ont au Cameroun. Pour comparer ces épices aux épices en Côte d'Ivoire. Pour dire, mais voilà au Cameroun, comment on consomme telle épice. En Côte d'Ivoire, voilà comment on consomme telle épice. C'est l'échange des connaissances. C'est ça le panafricanisme. L'échange de connaissances, là, c'est ça le panafricanisme. Ce que tu as de mieux au Cameroun, là, il faut nous envoyer ça en Côte d'Ivoire. Ce que nous, on a de mieux en Côte d'Ivoire, là, on va te donner ça au Cameroun. Donc, on échange la connaissance. Le panafricanisme, là, ce que tu as, Kémy Séba, ce que tu as de mieux au Bénin, là, il faut nous envoyer ça en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons de mieux en Côte d'Ivoire, là, on va donner ça au Bénin. On échange les données, les connaissances. Ça nous permet d'être des frères. Ça nous permet de cultiver la fraternité et l'intégration. Mais on est assis sur les réseaux sociaux en longueur de journée. C'est vous toujours, vous insultez les Ivoiriens. Vous insultez la Côte d'Ivoire. Nous là, Alassane Ouattara, c'est notre président. Que les Ivoiriens soient fâchés avec lui, ça ne vous regarde pas. Est-ce que c'est votre problème? On porte nos pantalons, c'est vous que ça sert.
On porte nos chaussures, c'est vous que ça sert. Si on fait 39, qu'on porte 40, c'est vous que ça flotte. Si on fait 40, qu'on porte 39, c'est vous que ça sert. Ça vous regarde en quoi? Si on critique notre président, est-ce que c'est votre problème? C'est entre nous et notre président, ça ne vous regarde pas les frères. Enlevez votre bouche dedans. Vous nagez dans le feu de Côte d'Ivoire, là, au-delà dans Caleçon, on ne peut pas comprendre. Il y a quoi? Enlevez votre bouche dedans. Enlevez votre bouche dedans. Mon frère. Oui. Je suis en live. Ça va. John. Ok. D'accord. Ok. Allô, oui, oui. Oui, s'entend. Donc, dès que je... Ok, d'accord. Dès que je finis, je te fais signe. Dès que je finis, je te fais signe. Dès que je finis, je te fais signe. Ok, ça marche, oui. C'est mon frère. Donc, enlevez votre bouche à notre affaire. Il y a quoi? Moi, là, au Congo, Kinshasa, j'ai beaucoup d'amis au Congo. Je salue mon ami Jean-Marie Kassamba. Qui est frère, c'est un grand frère, j'appelle grand frère. Excusez-moi. Oui, je t'appelle dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini, je te fais signe. Allô? Dans 15 minutes, j'ai terminé, je te fais signe. Ça marche. Donc, mais est-ce que vous m'avez une fois vu me mêler des problèmes du Congo? J'ai beaucoup d'amis congolais. Congo, Kinshasa. Congo, Brazza, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais que Sassou fasse 100 ans au pouvoir, ce problème de Sassou Nguesso, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Non, le panafricanisme là, ce n'est pas d'aller choisir pour mon frère. C'est pas ça le panafricanisme. Est-ce que quelqu'un choisit femme de son camarade? Est-ce que quelqu'un choisit mari de son camarade? Votre panafricanisme, vous voulez choisir pour les autres, c'est pourquoi? Ça vous regarde en quoi? Si il y a une difficulté, si il y a un problème, s'il y a un problème social au Congo, je dis, ah les frères, j'appelle à l'apaisement dans votre pays. Vraiment, appelons à la paix, à l'apaisement pour qu'au Congo, ça se passe bien entre les frères. S'il y a un problème au Cameroun, j'appelle à l'apaisement. Vraiment les frères. Ne faites pas comme nous on a fait là. Évitez les tensions, ça ne sert à rien de vous taper dessus. Voilà le rôle qu'on doit jouer en tant que panafricain. S'il y a un problème au Burkina Faso, je suis aux côtés de mes frères burkinabés. Je vais pleurer avec eux pour dire, il y a quoi mes frères? Vraiment, vraiment, apaisons les tensions. S'il y a un problème en Guinée, je vais auprès de mes frères guinéens, il y a quoi mes frères? Apaisons les tensions. Comment on peut être solidaire pour aider ceux qui souffrent sur le continent? Vous sortez de tous ces données-là. Vous êtes en politique. Parce que toi, aujourd'hui, Franklin Yamousi, là, tu es assis sur les plateaux de télé, là, tu vas nous dire quoi? Oui, vous mangez les dégains. Non, mais regarde le mépris que tu as pour les gens. Les gens mangent le dégain, c'est une nourriture. Vous mangez, toi qui manges les dégains, là, je ne sais pas, tu veux dire quoi par là? Tu manges les dégains. Dégains, là, on mange ça en Côte d'Ivoire. Dégains, là, on mange ça au Sénégal. Dégains, là, on mange ça au Mali. Dégains, là, on mange ça au Burkina Faso. Dégains, là, on mange ça en Guinée. Même au Niger, on mange des gains. Donc, franchement, Franklin Yamousi, tu es un grand frère. Le panafricanisme, ton panafricain que tu es là, chacun n'a qu'à se respecter d'abord. Athéa, on n'a qu'à se respecter d'abord. Parce que si tu te permets d'insulter la Côte d'Ivoire, il est descendu sur l'audio. Soroguio, c'est un grand frère. Soroguio, c'est un grand frère. Les bêtises qu'il est en train de faire, il lui a déjà dit ça. Comment il fallait terminer aujourd'hui? Lui-même, il lui a déjà dit ça. Là où il est arrivé, là, il lui a dit ça depuis il y a plus de 3 ans qu'il lui a dit ça. Avant de parler sur Facebook. Donc toi-même, tu ne peux pas te mettre entre moi et puis Soroguio. Ton panafricanisme, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Voilà. En plus, là, nous, on te donne à manger. Nous, on te nourrit. On paye tes factures. Donc, il faut nous respecter. Parce que l'argent qu'on prend pour te donner, là, c'est notre argent, c'est sueur de notre front. On préfère nous enlever, on détourne et puis on te donne pour manger. Donc, de temps en temps, là, il faut nous respecter. Parce que c'est grâce à nous que tu vis et que tu survis. Donc, il faut nous respecter un peu. Tu t'assois. Tu nous vois. Combien de professeurs ivoiriens tu vois qui insultent Paul Biya?
Ça démontre ton manque d'éducation. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas un intellectuel idiot. Tu manques d'éducation. Combien d'intellectuels ivoiriens, toi tu as vu, qui s'est mis sur le plateau télé pour insulter Paul Biya. Paul Biya là, injure là, il y a beaucoup sur lui comme ça, lui et sa femme. Ses cheveux on dirait Calebas là, il y a beaucoup d'injures sur eux. Mais tu nous vois, on les insulte. Combien d'intellectuels tu as vu qui fait des tours de plateau télé pour insulter Paul Biya? Allô? Je te rappelle, dès que j'ai fini, je suis en live. Ah, tout oui. Combien tu vois? Mais c'est toi tous les jours. Tu insultes tout le monde. Tous les jours, tu insultes Alassane Ouattara. Tu insultes ici. On t'a dit de choisir entre Alassane Ouattara et puis Gbagbo pour nous. Ça te regarde? Vous avez voté Biya au Cameroun. Vous avez laissé vos comptos. Est-ce qu'on s'est occupé de vous? Tu nous vois, on s'occupe de ça. Et puis, au Cameroun, là, il y a que 600 Ivoiriens au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a 37 000 Camerounais. Ça, c'est ceux qui sont déclarés. 37 000. Donc, nous, on nourrit tes parents. Il faut nous respecter un peu. Mais quoi? Le comportement que tu as là, c'est-à-dire que tu es en train de créer des tensions entre les communautés. Tu es en train de provoquer des tensions entre les communautés. Tu t'assois, tu insultes les Ivoiriens ici, tu insultes le président ici, tu insultes tous les ministres. Il y a quoi? Tu es français, tu n'es même pas africain. Donc il faut arrêter de nous emmerder. Tu es français, tu n'es pas africain. Tu es quel panafricain? Tu as la nationalité française. Tu nous fais chier à la fin. On a qu'à se respecter un peu. C'est toi tous les jours. Allô? Oui. D'accord, je rappelle dans quelques secondes. Dès que je finis, je rappelle. À tout oui. Mes amis, voilà, il est 21h. On va passer à table aussi et tout ça, il est 21h. Donc, je vais vous dire, vraiment, Franklin, moi, quand j'ai vu la vidéo, tu es un frère, Franklin. Quand j'ai vu les images d'une école, un collège, je sais qu'il y a des souffrances au Cameroun. Je sais qu'il y a des difficultés au Cameroun. Je sais qu'il y a des besoins au Cameroun. Mais ce n'est pas que le Cameroun. C'est dans toute l'Afrique qu'il y a des besoins. C'est dans toute l'Afrique qu'il y a des difficultés. On ne peut pas au 21e siècle. Je te parle avec un cœur peiné quand j'ai vu ces images-là. Quand j'ai vu ces images d'un collège, un collège où des étudiants doivent aller à l'école, où des enfants doivent préparer leur avenir. Regarde les classes, comment les classes elles sont. Regarde, ils sont dans le nord du Cameroun. J'ai eu mal au cœur. Je vous dis, j'avais l'âme au couler. J'ai dit, mais il y a autant de souffrances comme ça sur le continent. Mais que font les intellectuels africains? Voilà des sujets qu'on doit s'approprier de ces sujets-là. On doit les récupérer. On doit en parler. On doit alerter les autorités. Franklin Nyamsi, si tu ne fais pas de la politique, que tu es un vrai intellectuel, un intellectuel, c'est celui qui conduit la société. Un intellectuel, c'est celui qui fait l'éveil de conscience. Et non politique, mais sociale et éducative. Une éveil de conscience éducative. Voilà des sujets. Tu peux même t'organiser, parler de ça. Appeler pour regrouper autour de ces projets beaucoup d'Africains, beaucoup de citoyens. Nous sommes des citoyens africains. 1 euro par citoyen. Tu peux quand même construire des classes. Tu ne peux pas te saisir de ces sujets comme ça. Tu laisses ça de côté. C'est devenu insulter Alassane Ouattara tous les jours sur Facebook. Insulter Alassane Ouattara sur des plateaux télé. Insulter Alassane Ouattara dans le livre. C'est ça qui va construire les écoles dans ton village là. C'est en insulter Alassane Ouattara que tu vas construire les écoles dans ton village. Franklin, tu as une vraie souffrance, je sais. Parce qu'on ne peut pas, au 21e siècle, avoir des cabanes, des appartements comme ça. On dirait sur la route de Bassam où on vend les cocos, les noix de coco. C'est ça là, les gens pourraient vous faire classe. Même s'il n'y a pas les moyens,
Le Cameroun était un continent était un pays qui est très riche, le Cameroun. Le Cameroun, la forêt est humide, il y a du bois au Cameroun, il y a du bon bois au Cameroun. Mais les Camerounais, en longueur de journée sur les réseaux sociaux, on vend piment, nous voulons le piment, je vends le piment, je vends le ceci. Au lieu de vendre piment sur les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas vous organiser en ONG, en association. Le bois là, on n'a même pas des classes là, les bancs là, on fait avec le bois. On peut construire des classes même avec du bois et ça va être plus joli que des classes en briques. Ce n'est pas des projets ça. Franklin, vraiment, c'est une soeur qui te parle ce soir à cœur ouvert. Ces images brisent le cœur. Ces images font mal au cœur des enfants. Quel avenir pour ces enfants qui sont loin de la capitale? Regarde dans les conditions où les enfants, c'est que c'est des enfants qui ont la volonté d'aller apprendre à l'école. Malgré ces conditions, ils sont heureux d'être à l'école. Mon frère, soit cet intellectuel utile pour le Cameroun, soit cet intellectuel utile pour le continent, soit un intellectuel utile pour les enfants de demain, soit cet intellectuel utile capable de poser les vrais débats des sociétés. Vraiment, c'est avec le cœur brisé que j'ai vu ces images. On ne peut pas laisser les enfants dans des conditions comme ça. Si tu es capable d'interpeller intelligemment Paul Biya, intelligemment son épouse, je pense que tu allais changer beaucoup de choses. Et je vais profiter pour appeler notre frère Samuel Eto'o, qui est un homme très généreux. Les images de cette école-là, ce ne sont pas des images qu'on peut regarder aujourd'hui au 21e siècle. En 2019, là, on ne peut pas aller dans des classes comme ça. Faites des maisons en bois. Samuel, tu es un enfant qui est très généreux. Tu fais beaucoup pour le Cameroun. Aidez ces jeunes-là. Regardez les images des enfants comme ça. Ce n'est pas une fierté pour le continent africain, c'est une honte pour nous tous. En tant qu'Africains, même si on n'est pas Camerounais, on a honte de voir ces images-là. Imaginez, envoyé spécial, on est assis, et puis on nous montre des images, on dit voilà l'Afrique, les conditions où les enfants vont à l'école. Ce n'est pas la honte pour toute l'Afrique encore. Ce n'est pas la honte pour l'Afrique. Quand Donald Trump est assis aux États-Unis, il dit l'Afrique des mètres. On dit continent des mètres. On dit Donald Trump dit que le continent est un continent des mètres. Mais regardez les images qu'on voit. Si ce n'est pas de la mètre, c'est quoi d'autre? Mon frère, Franklin Yamsi, il faut vraiment redevenir un intellectuel utile. Voilà le message que je voulais t'adresser. C'est un message fraternel. Mais avec un cœur sincère et très ouvert. C'est un message fraternel. Mes amis, je voulais terminer pour conclure, pour vous dire que le franc CFA est une chance pour les pays africains. C'est de militer ensemble, de sensibiliser ensemble, pour convaincre les deux banques centrales de se mettre ensemble pour que nous ayons un seul franc, une seule monnaie, plutôt que deux monnaies. Si nous sommes capables d'avoir une seule monnaie, on sera très fort sur le continent. D'avoir deux monnaies, allons-y convaincre, rassurer les uns et les autres pour qu'on ait une seule monnaie, pour qu'on ait un seul franc, que d'avoir deux francs. Je vois souvent, comme l'a dit l'ex-président M. Gbagbo dans son interview, le Nigeria c'est un autre cas. Et oui, c'est vrai, c'est un autre cas. Le Nigeria là, lui c'est presque un mini-continent. Parce qu'ils sont plus de 200 millions. Ils sont plus de 200 millions au Nigeria, 200 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 200 millions d'habitants, le Nigeria là. Le Congo, ils sont plus de 100 millions d'habitants. Donc, vous qui voulez votre petit monnaie là, vous n'allez rien représenter devant le Nigeria. C'est-à-dire que le Nigeria va nous bouffer comme ça. Parce que c'est la guerre des monnaies. On est dans un monde de la finance, c'est la guerre des monnaies. Aujourd'hui, on a des monnaies virtuelles. On a des monnaies même qui ne sont pas sur le marché mondial, mais il y a des monnaies virtuelles. Les gens achètent des monnaies virtuelles. Et c'est ça, toi, tu vas venir dire, tu vas venir avoir ta petite monnaie à toi.
Mais tu ne vas même pas exister quelque part. Déjà, même, tu sais pas, tu nages pour venir en Europe. Si tu es ta monnaie, tu vas faire quoi? Mais on va s'entretuer pour se manger entre nous. Donc, c'est un faux débat. Le débat du CFA. C'est bon. Ah oui. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Le débat du CFA est un faux débat. Moi, j'appelle les Africains à plus d'union, d'unité, à plus d'intégration, au respect de chaque pays. Au respect de chaque pays. Respectons le président de son camarade. Déjà, on commence par ça. On n'a qu'à essayer ça, déjà, pour commencer. Parce que quand tu grandis, tu fais un pas. Avant de faire 2 pas. Tu ne fais pas 2 pas. Si tu veux sauter, tu tombes. Donc, j'appelle vraiment ces intellectuels africains-là à être utiles pour le continent. Plutôt qu'à être inutiles, à chercher à diviser, à créer des tensions sur le continent. Comme si on les avait envoyés exprès pour déstabiliser le continent. Oui, parce que ça, on a vu ça ici à mai 68 avec les Américains. Les Américains ont demandé aux Français de faire l'Europe. Mais en même temps qu'ils demandent aux Européens de faire l'Europe, mais ils sont en bas et puis ils déstabilisent l'Europe. Ils ne veulent pas que l'Europe marche. Attention, mais les Américains, ils ont des alliés. Ils ont des pions, des gens révolutionnaires qu'ils envoient pour faire ça. Mais en réalité, ce sont des stratégies. Donc, Camille Seba là, on ne sait pas qui l'envoie, hein, mais il y a trop de stratégies dedans. Parfois, il y a des gens qui font ça là, mais qui sont en réalité des indiques. Des indiques en réalité. Donc, mes amis, le débat qui se pose sur le CFA est un faux débat. Les Africains travaillons. Si en Côte d'Ivoire, on produit plus de bananes, plus de manioc, plus de riz à la consommation et qu'on arrive à consommer plus, on ne va pas poser le problème du CFA. Mais comme la population a augmenté et qu'on produit moins, donc forcément, on va chercher la nourriture ailleurs. Et comme on va chercher la tomate ailleurs, la tomate elle est chère. Parce que c'est le coût. Mais si on produisait la tomate sur place, là, la tomate elle est moins chère. La tomate allait être moins chère. Donc, tout le monde allait être à l'aise. Le panier de la ménagère, elle ne va pas se plaindre. Mais puisque la tomate vient du Maroc, on ne peut pas produire de tomate en Côte d'Ivoire. À l'ouest, vous ne pouvez pas produire de tomate. Au centre, vous ne pouvez pas produire de tomate. On peut diversifier l'agriculture. Il faut diversifier l'agriculture. Quand on dit que c'est un musulman, c'est une réalité. On est face à cette réalité aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive pas à produire suffisamment pour se nourrir correctement. Donc, on va acheter ailleurs et ça nous coûte vachement cher. Donc, l'économie, c'est ça. Ce n'est pas le CFA qui cause problème. Le CFA, là, il n'est pas le problème. Le CFA n'est pas le problème de l'Afrique. C'est la politique de développement. Comment développer, investir dans le développement, dans l'accompagnement, l'aide, l'organisation, organiser le vivrier. C'est ça, là. Donc, vraiment, à vous tous, mes amis, pour conclure, je vais vous souhaiter une très belle soirée parce qu'il est 21h30. Belle soirée à vous. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes restés encore avec moi jusqu'à cette heure-ci à écouter ce que j'ai à dire. Merci à vous. Et puis, souhaitons une longue et belle durée de vie à notre monnaie CFA. À vous tous, merci. Bye bye. Merci à tous. Je vous dis à demain. Bye bye. Merci.